Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette édition du journal. Voici les titres. Les 4 et 5 avril 2025 aura lieu la fête de la Renaissance à Dabou. Samedi dernier, le lancement de cette fête a été fait par le deuxième vice-président du Conseil stratégie politique, Damana Adia-Pikas. Le secrétaire général du parti, Jean-Gervais Tcheidé, a clôturé sa tournée d'information et de mobilisation dans la région du Cavali. Les précisions dans cette édition. Les membres de la direction du parti, les militants et les sympathisants du PPACI se sont donné rendez-vous le samedi 22 février au siège du parti pour le lancement de la 3e édition de la fête de la Renaissance du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Olga Bailly, Innocent Guébo. Ils sont venus des 4 coins du district d'Abidjan pour certains et d'autres de l'intérieur du pays, sans oublier les membres de la direction du parti pour la cérémonie de lancement de la 3e édition de la fête de la Renaissance à Dabou les 4 et 5 avril prochains. Ambiance festive pour sonner la mobilisation et annoncer les couleurs. Petit à petit, les choses s'ordonnent. Les agents de sécurité du parti sont en place pour assurer le service. Chaque militant est passé au scanner pour prévenir du danger. Dans la discipline, les militants obéissent aux règles. Passé cette étape, ils sont accueillis par la fanfare. Des accolades, de chaudes poignées de main pour les retrouvailles. Un rendez-vous que d'aucuns ne voulaient se faire compter. Les jeunes filles se sont déplacées aussi pour la circonstance. Installées sous les bâches, les choses sérieuses peuvent commencer. La direction du parti fait son entrée. Un tour d'honneur pour saluer tous les militants qui ont effectué massivement le déplacement. Des artistes pour égayer l'assemblée. Vient le tour des allocutions. Du deuxième vice-président en charge de la fête de la Renaissance, en passant par le président exécutif et le docteur Justin Kassinan Koné, représentant le président du parti, le président Laurent Gbagbo, le message est le même. Ils ont tous appelé à la mobilisation des militantes, militants et sympathisants lors de cette fête, après le message de soutien du président du parti à ses collaborateurs traqués par la justice ivoirienne. Message accueilli avec joie. Ils promettent inonder la ville de Dabou, faire une démonstration de force. Gbagbo, ne t'inquiète pas. Militants du PPACI, ne vous inquiétez pas. Le 4 avril, nous allons louer le stade. On va inonder Dabou. Il n'y aura pas de place à Dabou. Personne ne passera nulle part à Dabou. On sera nombreux. La fête sera belle. Vive le PPACI pour que vive le président Laurent Gbagbo et vive la Côte d'Ivoire. Ce que je retiens de cet appel du jour, mais qui ne m'étonne pas d'ailleurs, c'est à notre 3e rassemblement bientôt. Alors, en tant que fédéral, mon rôle, c'est de faire une mobilisation et de faire en sorte que la fédération de Port-Boué soit représentée très nombreux à Dabou. Et je prends ce pari-là, que Port-Boué sera représenté à grande échelle. Voilà, Port-Boué va mobiliser près de 20 cars pour se rendre à Dabou. Nous sommes venus de loin ce matin pour assister à cette cérémonie. En tout cas, ça a été une très belle cérémonie. Et nous partons avec un bon message. Il a dit qu'il faut du monde à Dabou pour démontrer à ceux qui détiennent le pouvoir que Gbagbo est là, qu'il est là pour prendre le pouvoir. Quant au coordonnateur régional de Grand Pont, Jean Yédès, il s'est réjoui de cette cérémonie et affirme que Dabou est fin prêt pour la fête. Je voudrais rassurer les militaires et les militantes de toute la Côte d'Ivoire, de notre parti bien évidemment, que les Grands Ponts, la région des Grands Ponts réserve une surprise agréable à tous ceux qui seront à Dabou pour la fête de la Renaissance.
nous sommes prêts et nous allons vous accueillir comme on sait le faire dans la région des Grands Ponts en général et dans le Léboutou en particulier. Tout est mis en œuvre pour que le président Laurent Gbagbo soit reçu avec tous les honneurs. C'est une démonstration de force que les militants ont déployée le samedi 22 février au siège du parti pour dire aux détracteurs du président Laurent Gbagbo que rien ne peut les arrêter et que le président Laurent Gbagbo peut toujours compter sur eux. Le ministre Justin Koné-Katina, président du Conseil stratégie politique à CSP, en charge du programme du gouvernement du PPACI, était en réunion de présentation du projet du programme du gouvernement du parti au président des organes et institutions du PPACI, ce mardi 25 février au siège du parti. Soucieux du bien-être des populations ivoiriennes, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire est donc à la tâche afin de garantir aux populations de Côte d'Ivoire un mieux-être à travers son projet du programme du gouvernement. En tournée dans la région du Cavali depuis le 20 février dernier, l'honorable Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général du parti, était le lundi 24 février à Tout-le-Pleu pour la dernière étape de sa tournée de mobilisation et d'information dans la région. Ange Abraham Yabinguesson. Tout-le-Pleu, bastion électoral du président Laurent Gbagbo, a renoué avec la mobilisation populaire à l'occasion de la visite du secrétaire général du PPACI. Ambiance des grands événements retrouvés également. Une mobilisation qui n'étonne pas le porte-parole adjoint du PPACI en raison de l'histoire de la région et en particulier celle de Tout-le-Pleu avec le président Laurent Gbagbo. Pour la circonstance, le secrétaire général est porteur du message du président Laurent Gbagbo. L'essentiel du message est basé sur la candidature du président du PPACI pour la prochaine élection présidentielle et les conditions d'une élection apaisée. Gbagbo dit, élection qui arrive, lui Koudou Laurent Gbagbo, pour vous, et en comptant sur vous, il est candidat pour être le président de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo dit, ce qu'on a commencé en 1990, et puis en 2000, où il est devenu président grâce à vous, le travail qu'il avait commencé à faire, et puis les sorciers qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire sont venus gratter là. Il dit le travail qu'il a commencé avec vous, parce qu'on avait un rêve pour une Côte d'Ivoire. Et ce rêve-là, vous l'avez partagé, vous êtes d'accord avec ça. Le rêve que Gbagbo a eu pour la Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire où l'enfant du pauvre peut avoir le même travail que l'enfant du riche. La Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo a voulu et qu'il veut toujours, c'est une Côte d'Ivoire où le paysan qui travaille là, son cacao, son EVA, son café, tout ce qu'il plante là, qu'il vive normalement avec ça, qu'il vive dans une maison, grande villa, qu'il ait une voiture, qu'il mène ses enfants à l'école et qu'il vive longtemps comme ceux qui sont à Abidjan. La Côte d'Ivoire, le rêve qu'il a fait, qu'il vous a proposé en 1990, et puis vous l'avez accompagné jusqu'en 2000 pour le mettre au pouvoir. C'est le rêve d'une Côte d'Ivoire où l'argent du pays là, il rentre dans la poche de l'Ivoirien pour le rendre riche. Et non dans la poche des gens qui sont à l'extérieur
et puis qui prennent le travail pour partir, l'argent pour partir. Keïdé Jean Gervais profite pour mettre les populations de Touloupleu devant leurs responsabilités pour un avenir radieux avec le président Laurent Gbagbo. Il compte sur vous. Il compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il compte sur la population de Touloupleu pour qu'ensemble, on se mette d'accord pour exiger et obtenir que les trois conditions-là soient remplies. Mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale, changer la CEI et nettoyer la liste électorale. Voilà les trois choses à faire pour que les élections à laquelle on s'en va là soient des élections tranquilles, apaisées, pour que nous ayons la paix dans nos familles, dans nos villages et dans nos quartiers. À Touloupleu, comme à chaque étape de la tournée, les populations ont accueilli avec faste les nouvelles apportées par le porte-parole adjoint du PPACI. Le parti multiplie les actions sur le terrain pour informer et sensibiliser les Ivoiriens sur la nécessité des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Les jeunes du PPACI étaient le week-end dernier à Dabou dans la région des Grands Ponts pour leur toute première assemblée générale ordinaire de l'année 2025. Le compte rendu dans ce reportage de la rédaction. Les 4 et 5 avril 2025, la ville de Dabou accueillera les militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI pour la 3e édition de la fête de la Renaissance. Pour prendre ses marques dans la ville afin d'assurer une participation à cet événement, la Ligue des jeunes du PPACI dirigée par Prince Arthur Dali s'est réunie en assemblée générale ordinaire le samedi 22 février 2025. Étaient inscrits à l'ordre du jour les points suivants. Information, état des lieux dans les fédérations et perspectives, l'apport de la jeunesse pour la victoire du président Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025, tournée Kokoko et préparative de la fête de la Renaissance à Dabou et divers. Divisée en 2 étapes, cette assemblée générale ordinaire a enregistré en première partie les allocutions des secrétaires généraux adjoints, Serikba Joachim Zéléi et Kounaté Navigué. Tous deux ont entretenu les jeunes sur l'importance de leur structure et leur mission qui est de redonner le pouvoir d'État au président Laurent Gbagbo à travers leur détermination et leur participation effective à la lutte démocratique. À chaque génération, sa mission. Nous, en 2000, notre génération avait une mission de mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir. On s'est battu. Regardez le combat dans le cadre vous allez rentrer, je pense qu'il y a encore plus dur que ce que nous avons vécu. Il faut que nous en prenions conscience. Gbagbo Laurent, c'est notre produit de 2025. C'est notre candidat de 2025. Un produit se vend en s'appuyant sur les qualités du produit. Il faut donc connaître le produit pour le vendre, pour expliquer, pour convaincre tous ceux qui ont à un moment donné goûté de votre produit. Ensuite, l'Assemblée générale ordinaire s'est tenue à huis clos. 1 heure après, le président intérimaire de la Ligue des jeunes fait le point. Nous avons retenu 2 choses. Première chose, l'implantation du parti. Les fédéraux doivent aller installer leurs sections, installer leurs bases pour que le parti soit implanté au niveau de la jeunesse. Première mission. Deuxième mission, ils ont pour mission d'aller partout parler du candidat Laurent Gbagbo. Ils sont mis en mission. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Ils aillent convaincre nos parents. J'invite toute la Côte d'Ivoire à venir à Dabou le 4 et 5 avril 2025 pour fêter ensemble cette victoire, ce retour qui montre que le pays sera bientôt libéré et que le président Laurent Gbagbo sera au pouvoir. Cette première assemblée générale de l'année 2025 a réuni les fédérations de la Ligue des jeunes venues de tout le pays. Chacune est retournée avec des missions bien définies. La plateforme de la société civile Agir pour le peuple, en abrégé AGIP, était le samedi 22 février dernier en conférence de presse à Yopougon afin d'interpeller le gouvernement ivoirien sur les risques de violences liées aux élections à venir. Françoise Rabi. Le 13 septembre 2024, la plateforme Agir pour le peuple AGIP lançait un mot d'ordre pour une marche pacifique de la société civile afin de dénoncer la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, notamment les coûts élevés des produits de première nécessité et l'augmentation abusive ça et là de ces coûts sur le marché ivoirien et l'électricité. Marche
violemment réprimandés par le gouvernement ivoirien avec des arrestations dont le principal initiateur de la marche, Armand Krikbe, en détention depuis 6 mois sans jugement. Face aux inquiétudes, à 8 mois de ces élections présidentielles, la plateforme AGIP a organisé une conférence débat pour attirer l'attention des décideurs politiques. Conditions sociales, liberté d'expression et élections apaisées en Côte d'Ivoire, quel regard des organisations de la société civile à 8 mois des élections présidentielles était le thème principal de la conférence débat de la plateforme des organisations de la société civile Agir pour le peuple AGIP. Le samedi 22 février dernier à Yopougon, outre le thème principal, 3 autres sous-thèmes ont été abordés. Espace civil et l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Rôle des acteurs politiques dans les élections apaisées. Les organisations de la société civile ivoirienne à l'épreuve des luttes sociales étaient ces thèmes. Tous ces thèmes ont été abordés par des universitaires et des docteurs ainsi que des activistes des droits de l'homme. Ces thèmes afin de réfléchir sur le rôle de chaque organisation de la société civile en cette année électorale et faire le point de tout ce qu'il reste à faire afin de demander un état de droit pour les Ivoiriens. Nous sommes dessus sur toute la ligne. Les libertés d'association et de lutte pour les droits sont interdites aux étudiants dans nos universités publiques. Les critiques des manifestations pacifiques sont de plus en plus passibles d'arrestation et d'emprisonnement. Ce n'est pas juste. En cette année électorale, il faut que cela change. La société civile n'a pas besoin d'intimidation et d'arrestation. Bien au contraire, les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. La société civile doit pouvoir travailler sans être inquiétée conformément aux dispositions constitutionnelles et aux valeurs de la gauche. Porte-parole par intérim de la plateforme, Da Sanson, après avoir décrié les maux de la société ivoirienne, a invité le gouvernement ivoirien à une discussion apaisée avec l'opposition ivoirienne et à se pencher davantage sur les problèmes du peuple ivoirien. Nous sommes à 8 mois des élections présidentielles. À côté de tout ça, il y a l'actualité, avec les arrestations, avec ce qui se passe à San Pedro, dans la forêt de Monogaga, avec des arrestations, avec des condamnations. Et tout ça, ça n'occupe pas une élection apaisée qu'on souhaite l'ensemble des Ivoiriens. Donc il est important en tant qu'organisation de société civile, important en tant qu'organisation de société civile sérieuse, de sortir pour interpeller, d'organiser cette conférence débat pour permettre aux leaders d'organisations qui sont venus de s'exprimer et de nous dire quelles impressions ils ont sur la réalité et de faire des propositions concrètes. Pourquoi c'est maintenant? Parce que mieux vaut maintenant nous éviter d'accord d'éventuelles crises électorales. Nous interpellons tous les acteurs politiques de mettre bas la terre. Mieux, nous leur demandons de créer un cadre de discussion. Nous leur demandons de créer aussi un cadre de discussion avec la CEI. Au niveau des organisations de société civile, nous-mêmes, parce qu'il y a ce qu'on appelle le mea culpa. Chacun de nous, en tant qu'ONG, doit pouvoir faire une analyse sur soi-même, sur son fonctionnement. L'heure n'est plus au calcul politicien. L'heure n'est plus aux considérations calculatrices. Il faut que les organisations de société civile fassent leur travail. Et quand les conditions seront créées, nous-mêmes, nous allons partir sur le terrain pour sensibiliser les gens. Par exemple, sur la question de la liste électorale, qui fait aujourd'hui débat et qui fait qu'on ne sait plus si la CEI est fiable ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que l'on crée véritablement les conditions pour rassurer, pour que nous puissions avoir une CEI consensuelle, pour que nous puissions avoir une élection avec tous ceux qui veulent. La plateforme alternative citoyenne pour les élections apaisées a apporté sa contribution à cette réflexion enrichissante. Agir pour le peuple lance donc un appel au gouvernement ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire en cette année 2025. Pour la deuxième étape de sa tournée dénommée Kokoko dans le district d'Abidjan, le président Laurent Gbagbo sera le samedi 1er mars 2025 au stade d'Angré dans la commune de Cocody pour son meeting. Les fédérations d'Abidjan Lagune, que sont Cocody, Atekoubé, Adjamé, Plateau et Benjeville, sont donc attendues pour ce grand rassemblement.
C'est ici que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain sera forcément meilleur avec le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Au revoir.